tous et à toutes, bienvenue sur Venge. Que signifie Venge, Julien? Venge signifie vieux et nouveaux jeux. Donc nous parlerons dans cette nouvelle émission de nouveaux et vieux jeux et de nouvelles et anciennes consoles. Ah, donc c'est le concept. Et nous allons parler quoi aujourd'hui? Attends, je viens te rejoindre parce que... Rejoins-nous. J'étais en train de trier les papiers. C'est bien. Aujourd'hui nous allons parler de plein de choses, mais nous verrons ça dans le sommaire. Dans la première partie, nous allons voir les dates de sortie de la Nintendo Entertainment System et un petit peu une petite histoire résumée. En seconde partie, nous allons voir quelques jeux sortis sur la Nintendo Entertainment System. Et en toute dernière partie de cet épisode, des tests de jeux de la Nintendo Entertainment System. Donc commençons avec une histoire brève de la NES. Donc il faut savoir que la NES est sortie le 27 octobre 1927. Ah, il faut que je prenne note, Mais est-ce que tu sais qu'au moins que NES est une acronyme? Eh oui, NES signifie Nintendo Entertainment System. Mon accent anglais, je comprends, il est nul. Mais en français, ça signifie système de divertissement de Nintendo. Donc il faut savoir que c'est Super Mario Bros qui a décroché la première place donc, des ventes pour la NES avec plus de 6,8 millions d'exemplaires vendus au Japon. Oui, parce que nous n'avons pas les chiffres exacts en France, mais je pense que c'est pratiquement la même chose. Hein. Voilà. Donc, niveau graphisme, que vous verrez voir à la suite de cet épisode, la comparaison entre Super Mario Bros et Super Mario Bros 3. Bon, est-ce qu'on met une comparaison? On va mettre des photos à la fin de la vidéo avec Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3. Voilà, c'est à peu près ça. Donc quand même on approche des 7 millions de ventes, ce qui est relativement conséquent. Pareil, c'est normal parce qu'on est au Japon. Hein. Sachant qu'il y a eu 6,80 millions de ventes, on peut très bien s'imaginer le nombre de ventes de la petite NES. La petite NES, oui. Et oui, la petite NES. La petite NES, ça c'est marrant ça. La petite NES. Oui, la petite console, cette petite bijou de technologie de l'époque qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Et oui, après la sortie de la Master System, Nintendo 64, Master System 2. Master System 2 qui est très bien d'ailleurs avec son jeu Special Kid, enfin Kid, Play Kid, un truc comme ça. J'ai pas trop... On s'en pas du nom, mais on s'en fout, mais c'est un bon jeu aussi. Voilà. Et Dragon Quest aussi qui est pas mal. Dragon Quest 3 qui est... non, Dragon Quest 2 qui est 4ème dans le classement. Ouais, 4ème dans le classement. Avec Dragon Quest 2 3ème, alors c'est le classement du Japon. Le classement du Japon, oui. Super Mario Bros 3 3ème, comme son titre. Ouais. Et Dragon Quest normal en 2ème. Et en premier Super Mario Bros. Mais c'est toujours le Japon. Nous n'avons pas les chiffres exacts de la France. Pour la France, oui, parce que c'est surtout les Japonais qui sont les principaux consommateurs de jeux vidéo de l'époque, et même de nos jours, je pense. Hein. Oui, j'espère, je pense. On espère rien, on pense. Je pense, mais je n'espère pas. Voilà. Alors bon, alors voilà, on se retrouve sur Super Mario Bros 3, donc sorti sur NES, bien après la sortie de la NES en 87. Donc je laisse Bastinas envoyer le jeu. Si Bastinas arrive à jouer. Voilà. Alors on va montrer rapidement comment se joue donc ce jeu sur NES. Ça reste un Mario simple et classique. Un Mario simple et classique, donc qui quand même est bien différent avec le New Super Mario Bros que vous connaissez tous à peu près, je pense. Oui. Donc ouais, ça c'est, vous pouvez voir si vous avez joué à New Super Mario Bros sorti il y a quelques années sur DS et que vous voyez cette vidéo maintenant et que vous ne connaissez absolument pas ce jeu, vous allez vous rendre compte que ça ressemble beaucoup et que les graphismes ont été beaucoup améliorés pour New Super Mario Bros sur DS. Donc c'est la première défaite de Bastien qui vient de se manger lamentablement. Donc vous voyez le tableau des mondes où vous pouvez donc voilà, c'est pareil que dans tous les Mario. Que dans tous les Mario en fait à peu près hein. Mais à peu près tous les Mario, pas tous dans les Super Mario Bros, il n'y a pas encore Luigi qui a été intégré dans le jeu. Et nous avons aussi Pac-Man sorti sur NES. Bien sûr, Pac-Man le jeu le plus connu au monde. Donc nous avons Julien à la commande de la NES. On voit bien que... Mais t'as pris la boule donc... Ah oui merde. Bon là non, c'est bon, là tu vas perdre.
Jamais de la vie je perds moi. Donc je vais pas vous le cacher, on a dû recommencer 15 fois pour qu'il fasse une bonne partie. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 C'est oh. pas automatique, il faut que tu appuies bien sur les touches. Je vais prendre cher là. Un mot à dire sur NES sur Pac-Man. Je vais décéder. Bientôt. T'as décidé de Johnny Hallyday? Non, je vais décéder. Tu vas faire décéder? Non, je vais décéder. Je sais pas Tu ce veux décéder? que- En bref. Voilà, je suis décédé à cause des blagues pourries de Bastien. Voilà, donc vous avez vu en gros comment se jouer. Donc le but c'est de récupérer la petite boule qui brille et après tous les petits fantômes s'affolent et vous devez tous les bouffer. Et donc ça vous connaissez, je vous apprends rien. Et donc je vais bientôt gagner. Et merde, je suis mort. Et je vois que t'as récolté la cerise, mais il faut d'abord ramasser tous les petits cubes Et oui, pour réussir. Et non, c'est pas du Minecraft. Pour réussir le niveau et passer au niveau suivant qui n'est pas très compliqué. oui. Parce que c'est toujours le même niveau, je crois. Je ne suis jamais allé au maximum. Donc à l'époque c'était une vraie révolution. Donc ce jeu hein, sur NES. Après Pong. Oui, après Pong évidemment. Bon bah game over hein. Voilà. Pac-Man. Et nous terminons avec Super Mario Bros 3 avec plus de 6,81 millions d'exemplaires vendus. Comparé à Super Mario Bros 3 qui en a eu que 3,34 millions d'exemplaires. Oui, donc c'est Julien qui est en train de jouer et qui est en train de galérer. Bien sûr, niveau graphisme entre le 3 et le 1 change. Mais Je préfère le 1 quand même. le 1 il a l'air plus agréable à jouer. On dirait. D'après Julien. C'est vrai qu'il a l'air plus agréable à jouer. Tadam, Il est tan, mort. tadam, tan, tadam, tan, tan. C'est la cinématique de. Enfin, Et voilà, il est mort. Donc c'est toujours le même principe de tous les Super Mario, mais là on ne sélectionne pas son niveau. C'est si tu... Ouais. Oh, je me suis levé. Parce que dès qu'on a terminé, on passe directement au niveau 2 et on peut pas sélectionner le niveau qu'on veut dès qu'on a fini tous les niveaux. Voilà. Voilà, donc c'est plus rustique et c'est quand même pas mal. Voilà, ah non, ça va en plus. Bon, on peut quand même constater une énorme différence avec le New Super Mario Bros sorti sur DS, quand même. Faut le dire. Ah, le 3D. Non, sur lui, le plus connu sur DS quoi. Ah oui, c'est sûr que si tu compares avec les jeux de maintenant, à les Non, jeux de... non, c'est de la merde ça. De quoi? Sur DS c'était badass, alors que sur 3DS c'est de la merde. Non mais je veux juste dire que si tu compares avec les jeux de notre génération, voilà, game over. Voilà. Fallait bien décéder un jour hein. Essaye de player pour voir.